Paris, Charles Blé Goudé reçoit la diaspora ivoirienne originaire de la région du Gor. Après son acquittement par la Cour pénale internationale, Charles Blé Goudé est en tournée en France pour dire merci à la diaspora ivoirienne et africaine. Pour ce jour, il avait rendez-vous avec les Ivoiriens de la diaspora originaire de la région du Gor, à savoir la ville de Gagnoa et les villages environnants. Plusieurs ressortissants du Gor ont répondu présents à cette invitation. Donc je suis ici au rendez-vous de nos amis les Gor de Gagnoa. Donc vraiment je suis dans la joie. Je suis heureuse d'être là et de pouvoir rencontrer pour une énième fois notre président Charles Blé Goudé, parce qu'ici il est à Paris, mais nous l'avons rencontré en prison, nous l'avons rencontré à La Haye, à sa résidence, et aujourd'hui nous sommes à Paris pour le rencontrer par l'intermédiaire des Gor, donc des enfants de Gagnoa. Et je suis de Gagnoa. Donc ici, voilà, je suis impressionnée, je suis contente, je suis heureuse d'avoir fait le voyage depuis Liège, en Belgique. Et je suis avec vous aujourd'hui encore pour honorer le COJEP, pour honorer le président, pour honorer notre parti. Et la Belgique s'est déplacée pour venir pour cet événement grandiose. Voilà, aussi en parlant du pays, ah mais que dire en parlant du pays, ben, notre président, Gbagbo Laurent, il est rentré, il est au pays, il est à Maman, il est dans son village et il va pouvoir prendre les choses en main. Il va pouvoir continuer la lutte et continuer ce qu'il a laissé il y a 10 ans de cela. Et nous sommes là pour un événement de taille dans le cadre de ses visites à ses parents, à toutes les communautés ivoiriennes après son acquittement. Aujourd'hui, c'est la population de Gagnoa qui le reçoit. Et cet événement est d'autant plus important et capital que c'est en même temps sa région. Alors nous attendons pour aussi, en tant que cadre de Gagnoa et ressortissant de Gagnoa, échanger avec le frère et le fils. Bien sûr, l'actualité récente de la Côte d'Ivoire, c'est bien sûr le retour de Laurent Gbagbo, donc le père du fils. Et nous pensons que l'autre événement que les Ivoiriens attendent, c'est le retour du fils de Charles Blé Goudé pour rejoindre son père, et que le processus de réconciliation qu'il prône puisse être mis en route et être presque la deuxième force de son père, afin que la Côte d'Ivoire retrouve son unité, sa cohésion et sa quiétude. On a abordé tous les pavés de Paris pour une cause qui est la paix dans notre pays, qui est la Côte d'Ivoire. Donc nous avons été invités par notre frère Charles Blé Goudé, notre président du COJEP. Et on ne pouvait pas ne pas être là. Donc pour avoir plus d'informations, pour savoir comment il va, et puis bon, voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Moment d'échange et d'émotion en région parisienne, Charles Blé Goudé s'adresse à ses parents. Je voudrais saluer d'abord nos parents, les chefs qui sont ici, assis avec nous, qui m'ont accueilli tout à l'heure à l'entrée de cette salle, qui ont béni cette cérémonie et qui m'ont confié à nos mains. Ce qui veut dire que partout où nous déplaçons avec notre coutume. Chers parents, je suis venu pour vous saluer, pour vous dire merci. Merci pour votre soutien. Merci parce que là où les gens ont vu l'impossible, qu'ils ont voulu nous imposer, vous avez vu le possible. Paris, La Haye, n'était même plus loin pour vous. Ah non. Dans le froid. Abandonnant enfant ici. Vous partez toujours là, pendant 7 ans. Prends le car à minuit. Pour arriver le matin. Vous avez souffert. Maman, tu as raison. Vous avez souffert. Le froid là, nous on était dedans, donc on était toujours enfermés, donc on ne voyait pas.
Mais c'est quand on nous a libéré un peu que moi-même, je me promenais devant la prison. On appelait souvent vers 16 h. Je vais m'arrêter devant la prison pour que les gardes la sortent et puis en causer. Comme ça, on saura qu'ils se libre. Mais c'est là que moi j'ai vu le froid là. Je dis donc c'est dans ce froid là que les Ivoiriens étaient arrêtés. Ayaou. Ayaou. Je vais vous dire merci pour ce que vous avez fait. C'est vrai. Ce n'est pas vous qui avez fait le procès. Parce que au procès, et je parle sous le contrôle de Maître Bouillon, ce sont les pièces, les preuves. Ce n'est pas les bruits de dehors. Mais c'est que vous avez réussi. Vous avez mobilisé l'opinion publique pour dire que Bako Laurent et Blé Goudé ne sont pas des criminels. Vous savez quoi? Un jour, d'abord au début, quand on est arrivé en prison, les gars là, eux, pour eux, nous, on est des criminels. Oui. Moi, je viens d'arriver. Moi ici, un syndicaliste. Oui, on le sait. Donc on dit, bon, il y a une petite cour derrière la prison. Là. C'est une cour, voilà, à peine comme ça. Allez-y prendre l'air. C'était la première fois que je prenais contact avec le président Gbagbo. Parce que dès que je suis arrivé, Bensouda m'a empêché d'avoir accès à lui. Noir sur blanc. Empêcher tout contact entre Blé Goudé et Gbagbo Laurent. Ça, la petite feuille là, j'ai gardé ça dans mon cahier de lacunes. Et puis après, j'ai eu accès au chef. Et on nous a mis derrière pour aller prendre de l'air. On finit. Pour vous dire l'importance de votre combat. Comment les gens nous voyaient comme des criminels. Le président Gbagbo dit qu'il est fatigué, il veut prendre l'ascenseur parce que nos cellules sont au 3e. Et il y a un garde qui s'oppose à ça. Il dit le président ne prend pas l'ascenseur. Moi je vois les autres prisonniers là. Et ils sont là, on les gagne. Moi je ne comprends pas. Moi je viens d'arriver. Mais moi je me promène avec mon combat. Donc j'ai apporté le gars, il a dit tu dis quoi même. Il a dit que lui, le président Gbagbo ne prend pas l'ascenseur. J'ai dit mais pourquoi? Il dit parce que c'est lui qui commande ici. J'ai dit ça c'est vrai. Tu commandes ici. C'est lui à qui tu parles et de qui tu parles. C'est un président. À côté de lui, il y a Jean-Pierre Bemba. C'est un vice-président. Moi-même qui te parle là, je suis ministre. Il y a Bosco qui est là, c'est un général. Bon, tu commandes ici, c'est vrai. Mais quand j'ai fini de dire ça, là, la question que je te pose, ici là, tu commandes qui? Toi, tu peux commander qui? Ici où on a arrêté ici. Il faut quitter sur la route. Le président va prendre l'ascenseur. Parce que dans la prison, il y a un combat que moi je dois mener. Pour que mon chef soit respecté. Merci. Mais moi je suis un ancien prisonnier. C'est la 10e fois qu'il fait la prison. 9 prisons en Côte d'Ivoire, 10e prison internationale. C'est le vrai que j'ai un garant international. Si moi je posais avec vous, il faut me respecter. Parce qu'il y a un galon international qui est là-bas. Mais maintenant, il a eu son galon international, il allait plaider à la haine. Grâce à mon galon aussi. Bref, moi je sais qu'il y a les caméras. Donc moi je faisais beaucoup de bruit pour que son patron arrive. Parce que moi je sais qu'il y a les caméras. Donc j'étais agité. Et puis le directeur de la prison est arrivé. Il dit, il y a quoi? J'ai dit, non, il n'y a pas de problème ici. Le monsieur que vous voyez là, il a près de 70 ans. Il veut prendre l'ascenseur, il dit, il est fatigué. Et le monsieur qui a été lui dit que c'est le genou commande. Et puis le monsieur a dit, non, monsieur Gbagbo, s'il vous plaît, vous pouvez prendre l'ascenseur. Et puis les autres là, vraiment, ils disent, non, vous et moi, là, on prend l'escalier. Et puis, au fur et à mesure, j'ai vu qu'ils ont commencé à respecter le président. Ils ont commencé vraiment à le respecter, à lui donner tout ce qu'il mérite comme égard. Parce que vous venez manifester chaque jour. Donc, ils ont commencé à s'interroger. Mais ça, c'est quel genre
des criminels, ça. Pour qui des gens se déplacent? Parce qu'on a trouvé d'autres prisonniers dedans. Charles Taylor était là-bas. Les Libériens ne sont jamais venus manifester pour lui. Et j'en passe. Mais vous avez montré que Gbagbo et moi, on n'était pas des policiers sans propriété. Vous êtes venus nous chercher. Et souvent quand vous venez, ce sont les gardes là eux-mêmes qui viennent dire, ah, vos gens sont là encore. Hein. Toujours là, vos gens sont là encore. Même les cadeaux. Le directeur de la prison est venu me voir et dit, M. Blé, on n'en peut plus. Alors là, on n'en peut plus. Je dis, il y a quoi? Il dit, non, mais vos cadeaux sont trop. Il n'y a pas de place ici. Je dis, mais ouvrez une pièce parce que ça vient encore. Hein. Moi, je suis arrivé ici, là-bas, là, hein, avec un jean bizarre. Parce que le même jean qu'il y a dans lequel ils m'ont arrêté, là, c'est pour ça que j'étais pendant 14 mois à la DSP. Je n'avais même pas de serviette, monsieur. C'est mon voisin d'à côté, Jean-Yves Digopieux, qui me prêtait son t-shirt pour que je le sue. Là-bas où j'étais, on est venu vous dire que je n'étais pas en prison. Que moi j'ai fait deal avec Alassane Ouattara. C'est de cette prison que je vous parle. Que moi j'étais dans le village. C'est de ça que je vous parle. C'est celui qui est mort là. C'est celui au moins. Jean-Yves Digopieux est vivant. Il est en Côte d'Ivoire. Même si l'autre est en prison, commandant Jean-Noël Abbaye. Vous n'avez pas vu son témoignage. Mais il est venu témoigner à la haie. Oui, Jean-Noël Abbaye. C'est ce jour-là que moi, mon honneur a été lavé face à mon patron Gbagbo. Parce que Abbaye témoignait. Il témoignait, puis à un moment, il a commencé à pleurer. Bougnon est là. Et il expliquait au juge comment on m'a traité. Qu'est-ce qu'on a vécu, comment lui-même ce qu'il a vécu. Et à la fin de son témoignage, il dit, j'ai un témoin dans la salle. Le juge dit, qui est votre témoin? Il dit, c'est votre accusé qui est mon témoin. Parce que c'était mon voisin de cellule, Charles Blé Goudé. Ce jour-là, moi-même, ça me rend compte, j'ai fondu en larmes. Le président Gbagbo à Abidjan, il m'a demandé, mais Blé, pourquoi tu pleures? Il dit, président, on t'a dit que je n'étais pas en prison. Que j'avais fait dire, Abbaye, je suis ici avec toi. Il est assis là-bas. Il veut te dire la vérité. J'étais en prison, mais voilà. Quand je souris à la haie, que je mets mes pagnes, mais pourquoi il sourit trop comme ça? On dirait qu'il est trop à l'aise en prison. Depuis quand tu as vu quelqu'un qui est à l'aise en prison? Prison, c'est prison. Mais, moi, j'avais ma conviction avec moi. Non, on a envoyé à la haie pour témoigner contre Gbagbo. Ça aussi, on a entendu. Mais mes discours sont archivés sur YouTube. Cherchez un seul prisonnier dans le monde entier qui peut faire ce que moi j'ai fait. Où je regarde le juge dans les yeux. Je dis, j'étais pour Gbagbo hier. Je le suis aujourd'hui et demain. La personne qui a me jugé, ma vie dépend de la personne. J'ai dit à mes parents que la relation de Gbagbo et moi, je ne l'ai pas choisie. Lui non plus ne l'a pas choisi. Les circonstances de l'histoire et la douleur nous ont mis ensemble. Ce sont les circonstances de l'histoire et la douleur qui nous ont mis ensemble. Et moi, je ne me suis pas renié. Parce que je ne sais pas me renier. Et j'ai dit au juge, on m'a dit qu'ici, là, quand on vit, on ne parle pas. Je vous informe que je vais repartir chez moi. Je n'ai pas dit que j'aimerais repartir chez moi. Ou je voudrais. J'ai dit, je vais. C'est affirmatif. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais les pas que tu poses là, ça te suit. Asmara, tu n'as pas? Non, je suis là. Asmara, faut pas dire. Non, tu n'as pas. Il faut applaudir Asmara. C'est ça qui s'est passé à la haie. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Mais à côté de Gbagbo, c'est vous que je représentais.
Simplement, moi, je n'ai fait aucun effort. L'histoire m'a choisi. À côté de mon patron, dans la souffrance. L'histoire m'a choisi. À côté de mon patron, dans la souffrance. Je devais démontrer que nous sommes droits. Que nous sommes des gens qui savent être des gens loyaux. Des gens qui ne sont pas criminels. Un enfant qui avait 28 ans, qui a 49 ans aujourd'hui. La crise ivoirienne m'a bouffé 21 ans de ma vie. Je n'ai pas vu mes enfants grandir. Parce que souvent quand vous parlez, vous ne pensez pas que moi aussi, je viens d'une famille. Je viens d'une mère. Mon père est mort quand j'étais en prison, je ne l'ai pas enterré. Tous mes grands frères sont morts derrière moi. Donc enlevez le visage de Bleu Goudé, puis mettez le visage de votre frère. Vous allez vous souvenir que ce que vous alliez faire si c'était votre frère qui était à ma place. Souvent, pensez à ça. On ne t'est pas allé en villégiature à La Haye. Je ne suis pas un fonctionnaire international qu'on a affecté à La Haye. J'étais en prison. Dans la même prison, dans la même souffrance que le président Gbagbo. En prison, il n'y a pas président. C'est vrai que c'est paix. C'est même paix. Mais c'est la prison. En prison, il n'y a pas ministre. En prison, il n'y a pas DG. C'est le même traitement. Ce n'était pas facile pour le président Gbagbo. C'est pourquoi j'interpelle souvent les gens sur certains aspects. Mais ce n'est pas vraiment plus facile pour moi. Un jeune de mon âge peut dire, bon, eux ils ont fini de faire leur vie. Je vais sauver ma vie. N'importe qui à ma place aurait pu craquer. N'est-ce pas? Pour choisir sa voie, sa vie. Mais le symbole Gbagbo était trop lourd pour le trahir. Il ne faut pas. Pour la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui sont morts. Mais aussi, pour moi-même, ma conviction. Parce que, bon, je ne sais pas si vous comprenez notre BT, mais un peu de Gosyokosu. De Gosyokosu, au Pomobu. Je ne suis pas comme ça. Moi, tu peux voir malade, au diamant, au diamant. Tu es où? Il y a un problème, tu es où? Mais je suis resté droit. Et c'est cette leçon de vie-là que je veux partager avec vous. Qu'au-delà de ceux qui sont dans cette salle-là, je veux partager avec les jeunes de Côte d'Ivoire. Apprenez à être vous-même. Apprenez à assumer les conséquences de vos choix. Un homme doit répondre à cette trilogie dans sa constance. Pensée, parole, acte. La constance de cette trilogie, le respect de la constance de cette trilogie, entre la pensée, le verbe, la parole donc, et l'acte. Parce que la pensée, elle est abstraite. On ne la voit pas. Elle est en toi. Personne ne sait ce que tu penses. Et puis tu l'exprimes par la parole. À partir de là, on sait ce que tu penses. Mais tu peux t'arrêter là. Et puis l'acte matérialise la parole. Tu dois être droit. C'est dans l'épreuve qu'on compte ses amis. Et dans l'épreuve, j'ai été au côté de Gbagbo. Jusqu'au bout. Le jusqu'au bout, c'est moi. C'est pas quelqu'un d'autre. Applaudissez ça. Le jusqu'au bout, un autre nom. On est allé loin de notre pays. Je compte. D'abord, loin de notre village. Loin de notre région. Loin de notre pays. Loin de notre continent. On ne connaît personne dans le froid. On est deux. Je suis avec mon patron. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, j'ai connu 3 Gbagbo. Il y en a qui n'ont connu qu'un Gbagbo. Il y en a qui n'ont connu que 2 Gbagbo. Moi, j'ai connu 3. Gbagbo l'opposant. Quand j'étais étudiant, leader d'étudiant, c'est le chef d'accusation. Gbagbo le président. Puis Gbagbo le prisonnier, dans toute sa simplicité. J'ai connu ces 3. Je ne peux pas avoir connu l'opposant. Je ne peux pas avoir connu le président. Et puis régner le prisonnier dans toute sa simplicité. Aujourd'hui, nous sommes sortis. Je suis venu vous dire,
Merci. Merci pour tout. Merci pour le déplacement. Merci pour la fidélité. Merci d'y avoir cru. Merci pour vos prières. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté. Merci beaucoup. On n'a rien à vous donner. Mais le mot merci là, c'est pourquoi je me suis déplacé pour venir ici. Pour vous dire merci. Une nouvelle vie commence donc pour Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo qui a effectué un retour triomphal en Côte d'Ivoire le jeudi 17 juin 2021.